Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 4 au 10 septembre 2023. J'espère que vous allez bien. On va venir voir du coup aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront pour cette semaine, donc de rentrée officiellement. Donc pour tous ceux qui reprennent, bon courage. J'espère que vous avez passé de belles vacances et revenir voir du coup quelles sont les énergies qui vous attendent pour cette reprise. Donc ce tirage avant de commencer est destiné à tous les Verseaux, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Donc ça fait du monde. Si ça ne vous parle pas à 100%, c'est normal. C'est le principe des guidances générales. Donc n'hésitez pas du coup à aller voir les tirages de vos autres signes pour des messages un petit peu plus personnalisés et complets. Dans tous les cas, autre information, j'ai sorti les guidances du mois de septembre. Donc pour tous ceux qui aimeraient aller un petit peu plus loin dans les prédictions de ces énergies, n'hésitez pas, je vous mets le lien à la fin de la vidéo vers la guidance de votre signe pour le mois et également vers la playlist de cette semaine. Comme ça, vous pourrez aller trouver les messages de vos autres signes plus facilement. Autre petit détail pour tous ceux qui ne l'auraient pas encore vu, je mets toujours un horodateur en bas des vidéos pour vous permettre de naviguer entre les chapitres parce qu'il y en a certains qui s'en foutent un petit peu du sentimental ou du professionnel, etc. Donc n'hésitez pas, c'est tout de même plus simple, je trouve. Allez, c'est parti les Verseaux, je vais tirer toutes les cartes et je reviens pour les explications. Alors, les Verseaux, qu'est-ce qu'on me dit pour vous cette semaine? Donc, dans les énergies générales, j'ai des Verseaux ici qui vont prendre le temps. Le temps de réfléchir, de peaufiner un projet pour aller vers de la réussite, pour pouvoir, euh, en fait, pour que tous vos efforts soient reconnus avec la carte des honneurs, d'accord? En tout cas, ici, j'ai quand même l'impression que vous allez utiliser le temps à bon escient, peut-être parce qu'ici, là, il y a eu, parce que là, dans les difficultés, en fait, j'ai la carte de l'échec et de la ruine. Soit vous avez peur d'un échec, ou vous avez du mal à vous relever d'un échec. Là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui n'a pas fonctionné et du coup qu'il faut déconstruire pour pouvoir reconstruire derrière. On me dit ici que c'est quelque chose qui ne vous a pas fait plaisir, qui vous a déconnecté de votre enfant intérieur. Il y a d'autres messages derrière, je vous les dirai après. Mais là, je pars sur cette hypothèse-là. C'est quelque chose qui ne vous a pas fait plaisir et du coup, vous vous dites, ben là, je vais prendre le temps pour mieux faire, prendre le temps pour mettre toutes les chances de mon côté et cette fois réussir et que mes efforts soient reconnus. On me parle également d'un échec, peut-être d'un enfant pour ceux qui ont des enfants. C'est quelque chose qui ne vous a pas fait plaisir. Il y a des projets ici, du coup, qui tombent un petit peu à l'eau ou qu'il faut revoir. Dans tous les cas, moi, je dis toujours qu'il n'y a pas d'échec. Soit on réussit, soit on apprend. D'accord? Oui, ça peut ne pas faire plaisir, mais si on prend le temps derrière de comprendre ce qu'il s'est passé, de savoir ce qu'on désire réellement, de faire les choses ensuite avec plaisir, pour moi, c'est de la réussite à tous les coups. D'accord? Parce que vous aurez appris de cet échec. Ici, dans la résultante, l'enfant et le plaisir qui tombe à l'envers, alors ça peut me parler peut-être de moments difficiles avec vos enfants cette semaine. Ça peut me parler d'une nouvelle les concernant qui risque de ne pas vous faire plaisir. Ça peut me parler également d'adolescents. Vous savez, c'est la carte du plaisir qui tombe à l'envers parce que souvent les adolescents, on a l'impression que rien ne peut leur faire plaisir. D'accord? En tout cas, là, j'ai quand même cette notion de déconnexion chez vous, de votre enfant intérieur. Le fait d'avoir du mal à ressentir du plaisir parce que vous êtes peut-être focalisé sur des tâches, des obligations, un échec, vous relever, etc. Donc là, travaillez votre enfant intérieur, faites-vous plaisir les Verseaux pour pouvoir nourrir les meilleures énergies possibles. Voilà au niveau général. On passe maintenant au domaine professionnel. Donc, dans votre état d'esprit, cette semaine, j'ai une véritable prison mentale ici. J'ai l'impression que vous avez envie d'avancer,
mais que vous n'y voyez pas clair du tout, c'est noir, vous avez un bandeau sur les yeux. Du coup, ça vous fait extrêmement peur, vous n'osez pas bouger, vous n'osez pas avancer parce que vous avez l'impression d'être complètement bloqué. Mais on me dit ici que c'est dans votre tête. Les épées, c'est du mental, hein. Donc là, c'est une prison mentale. Ce sont des croyances limitantes, bloquantes, qui vous empêchent d'avancer. La difficulté ici, j'ai l'impression que vous, ce que vous voulez, c'est de la stabilité, c'est concrétiser un contrat pérenne, ancré, stable, dans lequel vous serez bien, euh, quelque chose que vous pourrez même célébrer. Et j'ai l'impression ici que ça bloque un petit peu. Pour l'instant, c'est bloqué et ça peut vous mettre dans des énergies un petit peu difficiles, un petit peu tristes. On peut parler également d'une porte qui se ferme. C'est peut-être ça que vous vivez comme un échec, hein, d'accord? Alors que vous aviez la promesse, entre guillemets, d'un avenir plutôt stable et au final, ben non, la porte est fermée, c'est bloqué. Bon, ben c'est que c'était pas fait pour vous, tout simplement. Moi, ce sont vraiment les messages que j'essaye de faire passer. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, soit c'est que c'était pas fait pour vous, soit c'est que vous n'étiez pas prêt. Et là, avec ce que je vois, entre le blocage, cette prison mentale, ces zones d'ombre et ces émotions un petit peu compliquées, il y a des choses à travailler. Donc là, dans la résultante sur cette semaine, j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu le bazar, un petit peu le capharnaüm, que vous vous retrouvez au milieu de beaucoup d'idées, beaucoup de pensées, beaucoup de disputes même, hein, peut-être. En tout cas, il y a cette idée de joyeux bazar là, dans lequel il faut mettre de l'ordre et ici pour justement évoluer vers quelque chose de positif. Dans tous les cas, ici, j'ai l'impression qu'il faut prendre soin de votre cœur, de vos émotions, les Verseaux, pour justement pouvoir évoluer vers un état d'esprit plus positif, pouvoir faire le ménage autour de vous, pouvoir vous sortir de ces énergies un petit peu limitantes, bloquantes, ces émotions sur lesquelles vous êtes bloqué et qui vous mettent en échec. D'accord? Restez optimiste, c'est un contretemps, prenez le temps de vous relever, prenez le temps de mettre toutes les chances de votre côté, de vous faire plaisir, en tout cas de vous diriger vers quelque chose qui vous fait plaisir, prenez soin de vous et vous allez voir que la roue va finir par tourner, les choses évoluent constamment. Voilà pour vous les Verseaux. Au niveau professionnel, on passe maintenant dans le domaine sentimental. Alors, les couples, pour vous, ça a très bien commencé avec ici la carte de l'amour absolu. Rien ne peut arrêter cet amour. En tout cas, c'est l'énergie qui ressort ici. Avec le tarot, c'est pareil. On a ici un cavalier de coupe qui me parle d'avancée, de communication, de proposition. Là, c'est comme si, euh, comment dire, votre relation évoluait et ça vous fait plaisir vers euh, les couples, c'est le cœur, c'est les émotions, c'est les sentiments. Ça vous touche, ça vous plaît, c'est absolu, c'est merveilleux. J'ai la carte des amoureux qui va avec. J'ai l'impression qu'un lien se renforce ici, d'accord? Par contre, là où j'ai pas, voilà, ça m'a un petit peu fait tilt, j'ai ici la carte de l'amour non réciproque. L'amour non réciproque, je vais même pas vous lire le message ici parce que pour moi, c'est pas vraiment que c'est pas réciproque, c'est que peut-être que vous pourriez ressentir qu'il y en a un qui aime plus que l'autre. C'est normal. Il y a toujours dans un couple quelqu'un qui va être beaucoup plus apte à faire plus de concessions. Ça ne veut pas dire qu'il vous aime moins l'autre, d'accord? C'est simplement que, et ça peut même fluctuer au fur et à mesure de la relation. Des fois, vous allez avoir l'impression qu'il y en a un qui aime plus que l'autre, et puis après, c'est vous qui aimez plus que lui. Enfin, vous voyez, c'est vraiment, ne vous arrêtez pas là-dessus. En tout cas, si pour vous, ce message, amour absolu, le fait que ça avance, qu'il n'y ait pas d'ombre au tableau, ne vous créez pas de problème en vous disant que l'autre ne vous aime pas. D'accord? C'est juste que il y peut y avoir des fois des couacs. Vous pouvez avoir l'impression que l'autre, puisqu'il n'est pas d'accord avec vous, qu'il n'est pas prêt à faire autant de concessions que vous, qu'il vous aime pas. C'est juste que voilà, il y a des moments où on va avoir envie de faire plus de pas vers l'autre que d'autres. Et souvent dans des relations, bah oui, hein, il y en a qui aiment plus que d'autres. C'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas. C'est juste aussi une question de démonstration. Il y en a qui le démontrent beaucoup moins.
Voilà pour vous les Verseaux en couple. On passe maintenant aux Verseaux en amour flou. Et ici, j'ai la carte de l'école de la vie qui est tombée. Donc, quoi que vous viviez actuellement, c'est un apprentissage. Vous allez apprendre, même si c'est un échec, même si vous avez l'impression que c'est en train de s'effondrer autour de vous. Non, cette expérience est un apprentissage. J'ai pas vraiment de notion d'échec ici en plus. Ici, j'ai le valet de coupe qui est tombé et j'ai la grande prêtresse. C'est un petit peu comme si là, soit c'est vous, soit c'est l'autre qui vous fait une proposition. C'est un petit peu maladroit. Ça me parle également de quelqu'un qui arrive dans votre vie. Ça peut me parler d'une personne plus jeune, d'une personne nouvelle, d'une personne avec moins d'expérience que vous, mais en tout cas ici on me parle peut-être de cette différence un petit peu entre vous. Vous, avec la grande prêtresse, alors c'est vous ou c'est l'autre, je ne sais pas, mais on me parle ici de quelqu'un d'assez mystérieux, qui ne communique pas vraiment sur ses émotions, sur ses ressentis, sur les choses très profondes. Donc, alors que ça travaille, hein, ça travaille, ça observe, ça met des choses en place à l'intérieur de soi, mais ça ne communique pas tant que ça. Donc, on me dit ici, avec la carte, cette expérience est un apprentissage, cette grande prêtresse et derrière les facteurs religieux, que cette relation-là est faite pour que vous puissiez travailler quelque chose en vous. Euh, quelque chose. Alors, je vous la lis. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Peut-être que vous êtes plein de certitudes. Peut-être que vous avez une blessure qui aujourd'hui vous empêche de comprendre certaines choses. Il y a quelque chose qui travaille ici au niveau de votre mental et ce qui est en train de se passer, que ce soit en positif ou en négatif, si vous avez envie de le mettre dans des cases, dans tous les cas, ça va vous servir. C'est vraiment le message qui arrive ici. Donc au niveau prédictif, entre guillemets, j'ai quand même l'impression ici que vous pourriez avoir une proposition ou quelqu'un de nouveau dans votre vie qui pourrait vous faire travailler sur vous, sur vos émotions cette semaine. Voilà pour vous les Verseaux en amour flou. On passe maintenant aux Verseaux célibataires. Et j'ai, attention, ni plus ni moins qu'un coup de foudre pour vous cette semaine. C'est un véritable coup de cœur. Donc ici, j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un. Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà pour qui vous avez eu un coup de foudre? Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai la carte du soleil qui tombe à l'envers. C'est un peu comme si vous vous repenchez sur le passé, sur quelque chose qui s'est mal passé et vous êtes en train d'observer ce soleil couché, d'accord, avec tous les obstacles qu'il y a entre vous. Soit c'est quelqu'un de nouveau, ou alors, il y a les deux et vous êtes dans l'hésitation complète. Là, j'ai l'impression ici que ce coup de foudre va vraiment vous déstabiliser. Vous allez avancer, hein, vous allez avancer, mais sans trop savoir ce que ça peut donner, ce que ça peut valoir. Vous êtes dans une instabilité, il y a des hauts, il y a des bas. Vous avancez sans savoir où ça vous mène. Vous voyez peut-être des obstacles, des épreuves, des choses qui pourraient vous poser des difficultés. Et du coup, je sais pas, à cette 2 de denier, regardez, il sait pas trop sur quel pied danser, mais vu qu'il y a coup de cœur, j'ai l'impression quand même que vous allez y aller. La carte conseil, c'est la carte de la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc n'essayez pas forcément de tout savoir, de tout maîtriser, de tout contrôler. Si ça vous anime, si ça fait battre votre cœur, si ça vous apporte du bonheur, eh bien écoutez, allez-y, on n'est jamais sûr que tout va bien se passer de toute façon. Donc lancez-vous. Au pire des cas, ça sera une expérience et vous vivrez quand même de bons moments. Mais gardez confiance. Ici, vos guides vous disent que vous pouvez avancer et avoir la foi par rapport à cette personne-là ou à cette situation-là. Voilà pour vous les Verseaux. Au niveau des messages sentimentaux, on va terminer par une carte conseil pour vous cette semaine. Qu'est-ce qui ressort? Et j'en ai deux, donc je vais vous lire les deux. Je sais que chaque personne qui m'insupporte m'est envoyée dans un but. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'apprentissage? Ben voilà. Quand je me rappelle cela, la vie devient plus légère. Elle est une aventure à mener, semée d'épreuves et de cadeaux qui m'aident à grandir.
Je suis libre d'y mettre le sens qui me convient. Voilà pour le premier message. Deuxième message. Je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même. Si l'autre me parle mal, je prends conscience qu'il est incapable de communiquer avec lui-même de façon bienveillante. Plus je suis indulgent avec moi-même, plus je suis capable de me relier aux autres et de les accepter tels qu'ils sont. Voilà pour vous les Verseaux pour cette semaine. J'espère que ces messages vous auront parlé et vous aideront. N'hésitez pas à liker, commenter et même partager si ça peut aider d'autres personnes. Un grand merci à tous pour votre fidélité, pour vos abonnements. Moi, ça me permet de faire vivre cette chaîne et de la faire connaître pour pouvoir aider davantage de personnes. Donc c'est un réel engagement, hein. Je le vois comme un réel engagement de votre part, donc ça me fait extrêmement plaisir. Donc un grand merci à vous. Et pour tous ceux qui sont nouveaux, qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire. Si ces messages vous touchent, vous parlent et vous aident, vous avez la petite pastille en bas de cette vidéo. C'est gratuit et en plus, ça vous permet de rester notifié de tous les tirages qui vont venir. C'est tout pour moi, les Verseaux. J'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end et une belle semaine à venir. Bonne reprise à tous ceux qui reprennent et je vous dis à très vite.